5 habitudes pour être zen. C'est ça être zen. Être posé, être calme, ne pas se prendre la tête. Donc on va voir ensemble 5 habitudes qui vont te permettre d'être régulièrement dans cet état dit de zénitude, où tu te sens léger. Ouais. Première habitude qui peut sembler anodine mais qui a son impact étant donné que j'ai vécu dans les deux opposés. L'utilité du minimalisme n'est pas uniquement de moins consommer à travers de cette société, mais également de créer davantage d'espace dans ton environnement extérieur qui va te permettre d'avoir davantage d'espace à l'intérieur. L'espace extérieur peut refléter l'espace intérieur et vice-versa. Tu peux très bien être zen, tu peux très bien être calme alors que ton environnement est bordélique. Mais cependant, si tu veux te simplifier la vie, tu as le droit de te la compliquer, c'est ce que les humains font dans leur quotidien. Ils aiment se compliquer la vie. Mais si tu veux emmener de la simplicité à la complexité existante, si tu veux du coup la simplifier, la minimaliser, tu peux faire en sorte d'avoir dans ton environnement beaucoup moins d'objets, beaucoup moins de choses. Et ces choses, le peu qu'il y a, fais en sorte qu'elles soient rangées. Ça peut te sembler anodin parce que cette habitude, la première que j'exprime, que je te partage, elle n'est pas basée sur un état d'esprit, un mode de fonctionnement, mais l'habitude de rangement. La première habitude, elle est reliée au rangement. Donc c'est sûr que ranger ne veut pas forcément dire être minimaliste, parce que tu peux avoir plein d'objets rangés, mais au moins ton environnement donne cet effet minimaliste, donne cet effet zen, cet effet d'espace. Et cet espace extérieur va t'aider à avoir davantage d'espace à l'intérieur. C'est pas ça qui va tout faire, mais ça va aider. Et à nouveau, tu n'es pas obligé. Tu peux vivre dans le bordel et être zen. Mais ranger, ça aide. Donc première habitude à mettre en place, range ton environnement, minimalise ton environnement et le moins d'objets tout court et le moins d'objets surtout visibles. Dans ton environnement, fais en sorte qu'il y ait de la place entre ton canapé, ta table, entre les différents objets de ton quotidien, qu'ils soient décoratifs ou fonctionnels, maximise l'espace entre chacun d'entre eux, ça va t'aider à te sentir plus zen. Deuxième habitude pour être zen. Entoure-toi de personnes qui ne sont pas nerveuses. Ça aide. À nouveau, toutes les habitudes que je te dis, il y a des contre-exemples et tu peux très bien être zen entouré de gens extrêmement nerveux. Ça fonctionne aussi. Mais si tu veux être zen et que tu ne l'es pas, être entouré de personnes nerveuses en permanence ne va pas t'aider à rentrer dans ce stade de zénitude. Plus tu vas être entouré de gens calmes, plus il y a de chances que tu le seras, parce qu'on a tendance à être le reflet de notre environnement. Et notre environnement est constitué de gens. Et on est le reflet de ces gens-là. C'est pour ça qu'il y a une phrase que je n'aimais pas, que les parents disent quand j'étais plus jeune, c'est « Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ». J'aimais pas ça, j'étais pas trop d'accord, parce qu'on peut ne pas être d'accord, parce qu'on peut être différent. Cependant, on ne peut pas négliger l'influence. Donc la deuxième habitude, entoure-toi de gens zen, ça t'aidera à le devenir. Troisième habitude, des gens zen. Ils ne mettent pas trop d'importance aux choses qui n'en ont pas. Si tu as tendance à t'énerver aux quatre coins de cette planète, ça peut être le cas, un nerveux il s'énerve partout, sur quel que soit le continent. Si tu as tendance à t'énerver aux quatre coins de cette planète et à tout bout de champ pour quelle que soit la raison, c'est parce que tu mets trop d'importance à des choses qui ne se sont pas passées comme tu le souhaitais. Par ce fait, tu perds ce zen. Bon, l'avais-tu déjà eu? C'était la question. Parce que la personne qui t'énerve ne t'a pas énervé. Elle a déclenché ce qui était déjà en toi. Et du coup, tu la prends pour responsable. Le responsable, c'est toi. S'il y a de l'énervement et que cet énervement sort, c'est qu'il était déjà présent. Ça semble logique, exprimé ainsi. Donc quand une personne t'énerve, elle ne t'énerve pas. Elle déclenche l'énervement qui est déjà présent parce qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas dans ton quotidien, parce que pour la plupart du temps, tu y attaches trop d'importance. Donc, détends-toi, ça ira mieux. Mais pas trop d'importance à des choses qui n'en ont pas.
Genre tu rates le train, il y en a un autre dans 5 minutes, ça sert à rien de s'énerver. C'est pas important. T'arrives 5 minutes en retard, on va pas te virer. Sauf si t'es nul dans ce que tu fais. Mais là c'est un autre sujet. Mais si tu fais en sorte d'être bon dans ce que tu fais, qu'on voit la valeur que tu apportes, pour prendre l'exemple que je te partage, à ce moment-là, on va pas t'en vouloir que t'arrives en retard. J'ai eu des boulots où j'arrivais 2 heures en retard le matin. On me disait rien, parce que derrière, ils étaient fiers de ce que je faisais. Donc, tu peux contrebalancer à travers tes compétences, à travers la valeur que tu portes, mais tu peux contrebalancer aussi au fait que t'arrives plus tôt. Et que si tu rates un train, c'est pas grave. Enfin, tu vois là où j'en arrivais. Mais pas trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. 4e habitude pour être zen. À nouveau, c'est anodin, on n'y pense pas, mais c'est la base. Tu as tendance à être nerveux, tu as envie d'être plus zen. Si tu as un manque de sommeil, ça va pas te rendre plus nerveux, c'est juste que tu vas réagir plus facilement aux événements de la vie. Donc, 4e habitude pour être zen, dors mieux, dors plus. Plus tu vas manquer de sommeil, plus tu vas être tendu, sur les nerfs, et plus tu vas... Enfin, moins du coup tu vas avoir cette capacité de contrôler tes émotions, de les gérer. Elles vont exploser. Parce que ton système nerveux s'est pas bien reposé. Donc ça va pas aider. Donc, maximise ton temps de sommeil, cela va grandement t'aider à être davantage zen. Et 5e habitude pour être zen, qui semble évident, qui rejoint du coup la première habitude qui était de créer de l'espace directement dans son extérieur pour créer de l'espace d'une manière connectée dans son intérieur. La 5e habitude est simplement de créer directement de l'espace à l'intérieur pour sentir l'espace qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on appelle plus communément la méditation. Alors la méditation, la vraie. Parce que la méditation guidée, tu vas pas créer de l'espace. Tu vas rajouter des pensées, des images mentales à travers les dialogues qui te sont chuchotés, à travers les écouteurs que tu as positionnés là. Ça va pas aider. Mais vraiment méditer, où tu te focuses sur ta respiration, les mouvements de ton corps, lors de la respiration, différents points de concentration que tu peux utiliser, tous ces facteurs-là vont te permettre de switcher entre ton attention. Enfin, le but, c'est pas que ce soit toi qui switch. T'auras pas besoin de le switcher toi. Naturellement, ton cerveau, il va switcher ton attention. Donc, ne cherche pas à switcher l'attention dans tes pensées, ok? Les pensées vont automatiquement prendre ton attention. T'as pas besoin d'y aller. T'inquiète pas, elles vont se débrouiller. Donc, toi, tu vas emmener ton attention sur un point de concentration. Et de temps en temps, tu vas t'apercevoir que tes pensées, elles t'ont emmené. Tu t'en as même pas remarqué. Mais quand tu fais de la vraie méditation, tu vas prendre l'habitude de revenir en permanence sur ce point de concentration avec différentes techniques que tu peux utiliser afin de maximiser l'espace qu'il y a entre chacune de ces pensées. Et à ce moment-là, de créer de l'espace davantage dans ta boîte crânienne afin de te sentir bien. Plus il y a d'espace, mieux tu le sens. Plus il y a de pensées, moins bien tu te sens. Même quand elles sont positives. Ça m'est déjà arrivé d'avoir énormément de pensées positives, énormément de pensées par rapport à l'avenir, etc., mais que du plus. Mais il y en avait trop, ça me fatiguait. Pense-y. J'avoue, le début de la phrase il est bizarre. Pense-y. Alors bien sûr, quand tu y médites, ne pense pas. Enfin, tu n'as pas besoin d'essayer de penser, mais là, en cet instant, pendant qu'on communique ensemble, enfin pendant que je communique en soi, je fais un monologue, mais on se passera de ce détail, c'est pas grave. Bon. Prends en considération que, pense-y un instant, la plupart du temps que tu as été fatigué dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, c'est pas physiquement, c'est mentalement. T'es resté assis toute la journée sur une chaise, t'as pas trop bougé tes fesses, et t'es fatigué. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de tes pensées. Donc le fait de les dissiper va grandement t'aider à être zen. Donc si tu veux apprendre à méditer, je peux grandement t'aider, j'ai une formation extraordinaire sur le sujet. C'est pas mon avis, c'est l'avis de plein de personnes. Donc inscris-toi, elle va grandement t'aider. Le lien est dans la description, tu peux t'y inscrire dès aujourd'hui et y accéder dès à présent. Et si tu veux exprimer de la positivité dans les commentaires, fais-toi plaisir, ça fait toujours du bien. Partager la positivité, ça fait Femourang. On le partage et on le reçoit. Donc sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.